bienvenue pour cette séance de Alam, Marhaban. On est très content de faire cette séance ce soir, c'est une avant-première. Le film sort demain, on a un invité, on a plein de gens. Je m'appelle Alan Chic et je fais partie de l'équipe de programmation. Et juste avant de donner la parole aux gens pour lesquels on est là ce soir, on a découvert le film au début de l'été, vraiment genre juin, quelque chose comme ça. Et on voit beaucoup de films, on en voit énormément. Donc parfois on regarde des films, on se dit bon ok, on s'attend pas à ce que c'est. Et on a été vraiment collectivement très agréablement surpris par ce film, par sa justesse, par sa tendresse, par son humour et aussi par la qualité de son récit, de ce que ça raconte. Donc on est nombreux ce soir, je vous demande s'il vous plaît de faire vos meilleurs applaudissements à Firas Khouri, le réalisateur de Alam. شكرا جميعا على حضوركم. آسف أنا لا أتكلم الفرنسية ولكن شكرا على قدومكم وحضوركم. قضيت وقت ممتع جدا وعم بدور في فرنسا في هذه الأيام من أجل عرض الفيلم، ويسعدني جدا إنه في إقبال من أجل إنه الناس تشوف صورة مختلفة عن فلسطين. Donc je vous remercie d'être venu pour ce soir pour regarder le film Alam. Donc et je vous dis que je suis donc bien sûr actuellement en France et j'ai fait un tour pour projeter mon film. الفيلم بيحكي قصة شباب، والشباب لا يتم تمثيلهم بشكل كافي في الأفلام الفلسطينية. حياة الشباب في كل أطيافها وأجنابها وعوالمها المختلفة. حبيت أعطيكم لمحة عن فلسطين الشباب، الجيل اللي قلما تشوفوه في الأخبار. Donc dans ce film, on va voir une nouvelle génération. Et donc d'habitude, on ne voit pas cette génération dans les autres films palestiniens. Et donc je signale aussi que les acteurs ne sont pas des acteurs, mais c'est peut-être pour la première fois qu'on les voit. يعني بفكر انه من الافلام القليله التي تعرض وجهه نظر الشباب، لانه الاخبار عاده وافلام يعني الاخبار عاده لا تظهر هذا الجيل للجمهور العالمي. Donc, normalement et de manière générale, les films et dans les médias, on ne voit pas ce type de jeunesse. En fait, le film focalise sur cette génération. Et donc, d'ici, le film est différent des autres films. فيسعدني انه اورجيكم لمحه من المكان اللي انا جيت منه. يسعدني انه اظهر هذا المكان للعالم. Donc j'ai le plaisir donc de vous montrer donc le village ou bien le lieu duquel je suis venu. لا اريد ان اطيل الحديث، ولكن بعد الفيلم ساكون متواجد هنا لحلقه نقاش. Donc je ne voudrais pas trop parler, mais après le film, donc je suis ici pour des discussions, pour des questions que vous allez poser. وأتمنى أن يثير الفيلم أسئلة ولا تتواروا وتخجلوا أن تسألوا أي سؤال بعد الفيلم، حتى إذا كان سياسي، لأنه الفيلم يثير النقاش السياسي لابد. D'accord, donc n'hésitez pas à poser des questions, d'accord, même des questions, entre parenthèses, pour vous c'est des questions normales, des questions politiques, et je suis capable de répondre à toutes les questions. Merci. Thank you very much. Avant de lancer le film, je vais donner la parole à nos invités ce soir. Vous avez peut-être vu en passant. Je vais demander à Florence et Sabah de me rejoindre s'il vous plaît sur scène et elles vont dire quelques mots sur leur présence ici. Ok, donc قبل أن نبدأ. Oui. Je sais pas que c'est eux, c'est... Ah d'accord, ok. Non, mais est-ce que je dois faire l'interprétation? Est-ce qu'on a besoin de... Non, peut-être pas. Pose la question. Ok. Pose la question en arabe s'il y a des gens qui ont besoin pour traduire là.
Oui, tout à fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui Non, parlent en arabe. Oui, أوكي. هل هناك من يتحدث اللغة العربية؟ هل لديك سؤال؟ اوكي نعم. أعتقد لا تحتاجين بارك الله فيك. الله يسلمك، لا تحتاجين إلى أن أترجم من اللغة الفرنسية إلى العربية. نعم أو لا؟ Je t'en prie, vas-y. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous donner un petit temps de parole. On ne va pas trop s'attarder. Merci à Firas, Sokran. Thank you. Donc, nous, on est du collectif Samidoun Paris Banlieue. On est un jeune collectif qui s'est créé il y a 2 ans. Il y a quelques personnes, certaines personnes ici qui le savent bien, qui font partie des débuts. Et ah oui, bien sûr. Est-ce qu'ils ont besoin de traduire en arabe? Oui, il y a 2 jeunes femmes. Ah, d'accord, ok. Donc, Florence. Oui, Florence تمثل جمعية صامدون، جمعية تضامنية مع أهل الأسرى. Une association de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Oui, tout à fait. زي ما قلت يعني طبعا تمثل اللي هي جمعية اسمها صامدون. الجمعية هذه تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين. Alors voilà, donc on est en fait rattaché au réseau international Samidoun qui s'attache à défendre et à porter la voix autant que possible des prisonnières et des prisonniers politiques palestiniens et de la cause palestinienne. طبعا عفوا، وهي طبعا شبكة عالمية معناها تقدم اللي هي بالأحرى تجعل الأسرى أنهم تعطيهم الحرية باش يتكلموا. Le réseau a été créé en fait suite à une grève de la faim qui a été lancée dans les prisons en 2011, en septembre-octobre 2011. اوكي، وطبعا تأسست هذه الجمعية عقب اللي هو إضراب صار في السجون، إضراب عن الأكل عام 2011. Et actuellement, il y a environ 5000 personnes qui sont incarcérées dans les prisons israéliennes. وفي les prisons sionistes. اوكي، ويوجد حاليا 5000 داكور 5000 سجين في السجون الإسرائيلية. On pense au niveau de Samidoun que les prisonniers, les prisonnières font partie, comme les jeunes, de l'avant-garde de la résistance palestinienne aujourd'hui. طبعا وحنا كجمعية صامدون معناها نعتبر الأسرى هذوما من الناس المقاومين. Et on pense aussi que l'emprisonnement de masse, car c'est vraiment un système carcéral très pensé et très structuré, est une arme de la colonisation et de l'occupation réalisée par Israël. Alors, en fait, on pense que, en gros, l'incarcération est une arme de la colonisation. Ah, d'accord. C'est pas très très. Oui, c'est pas. Bah si, c'est important. Bah c'est important, oui. En gros, l'emprisonnement de masse, ça permet, c'est une arme de répression contre les Palestiniens. Ça reste de répression. Pour les casser. Pour les Palestiniens, pour bien les casser. Donc les prisons sont vraiment une arme et un outil pour lutter contre les Palestiniens. D'accord, donc vous l'avez l'Asra, les prisons sont Un outil. oui, Ada, ok. Pour lutter contre les Palestiniens. Ah, donc Ada, l'Unital, ok. Et le but du collectif de Samidoun Paris Banlieue et de Samidoun, c'est de raconter, de sensibiliser et de dire ce qu'il se passe au niveau des prisonniers. D'accord, والهدف هنا من صامدون إن إحنا نوعوا ونحكوا على الحالة متاع الأسرى. On tient à raconter leurs histoires, ونحكي على القصص متاعهم. à dire leurs noms, ونقول أسمائهم أيضا. à montrer leur visage. ونفس الشيء ونكشفوا أو نبين وجوههم.
Voilà, donc je vais pas non plus trop m'attarder, mais on a commencé nos activités. N'hésitez pas à revenir après le film sur la table, on a beaucoup de documentation sur cette situation. اوكي نفس الشيء طبعا قال ثاني ما نبيش لا اريد ان اطيل عليكم ولكن اذا احتجتم الى اي شيء نحن هناك متواجدون بجانب الطاوله ولدينا مستندات تتعلق بالاسرى وتتعلق بجمعيات اخرى. Je vais passer la parole à ma camarade Saba qui طبعا والان ستتحدث سبا qui va vous parler d'un autre aspect. وستتكلم عن مظهر من مظهر اخر. Donc on voulait évoquer brièvement à l'occasion de la sortie du film Alam la résistance de la jeunesse palestinienne. والآن أريد أن أتحدث عن جانب آخر يبين أيضا المقاومة الفلسطينية مقاومة الإسلام à travers une campagne sur la libération des étudiants et étudiantes palestiniens et palestiniennes. وهي عبارة عن جمعية تم تأسيسها من طلبة وطالبات فلسطينيين. Et donc la jeunesse palestinienne possède un rôle central au sein de la résistance palestinienne. الشباب اللي هو الفلسطيني يعد اللي هو طبعا محور أساسي في المقاومة الفلسطينية. Et nous, on voulait informer sur le fait que les étudiants palestiniens subissent une grande répression de la part de l'occupation israélienne. طبعا ونحن نحب أن نسلط الضوء ونقول بأن الطلبة والطالبات الفلسطينيين يعانون من الاضطهاد أو من الاضطهاد الإسرائيلي bien sûr. Et avec la complicité de l'autorité palestinienne, notamment dans l'université de Birzeit, qui est en Cisjordanie occupée. Autorité palestinienne. Birzeit. Complicité de l'autorité palestinienne. D'accord. Non, c'est pas. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais c'était important. Pour nous, c'est important en fait d'avoir toutes ces associations et notamment de jeunes engagés dans la défense des jeunes palestiniens emprisonnés. Voilà, parce qu'il y a quand même, je ne sais pas combien d'étudiants palestiniens qui sont emprisonnés. Et là, on parle d'étudiants et de la jeunesse qui se construit et de l'oubli forcé, etc., etc. Donc, on est très contents. Ouais. Voilà, tout le monde est content. Et merci beaucoup. Et ça va démarrer. Merci beaucoup. Merci, on voit le film et on en parle tout à l'heure. Merci. كانت رحلة طويلة مع تمويل الفيلم. زي ما شفتوا بالفيلم، الفيلم بيحكي عن شباب فلسطينيين في الداخل الفلسطيني. Donc le financement de ce film, donc c'était très difficile et comme vous avez déjà vu, le film raconte l'histoire des jeunes qui veulent retirer le drapeau israélien et hisser à la place le drapeau palestinien. Et donc, bien sûr, les autorités européennes refusent qu'on aborde voilà, un sujet qui traite ce type d'histoire. الفيلم تحصل على 80% تمويل من جهات عربية في الدول العربية و20% من فرنسا. Okay. Donc le film a bénéficié de 90% a été financé par des pays arabes et 20% des pays européens. السي الفرنسي donc au niveau de la France, c'est Abdelrahman Sissako, d'accord, donc le directeur du Conseil national du cinéma. CNC. D'accord. Donc il a joué un grand rôle pour financer le film. Et justement sur les jeunes, tu parlais de la jeunesse, etc. Tu disais en intro que Toucastine avait beaucoup d'acteurs non professionnels, notamment les jeunes. Comment est-ce que tu allais les chercher, ces comédiens?
في كل أفلامي حتى الآن أنا dans mes films, je ne cherche pas en fait des acteurs ou bien des jeunes qui sont acteurs ou qui travaillent à la télévision et tout ça, mais en fait je cherche toujours des personnes qui ont les mêmes caractères ou bien qui reflètent la personnalité voilà, de l'image des vedettes, et j'ai mis 5 ans pour choisir les acteurs. فكل الممثلين الذين رأيتهم الآن في الفيلم هم ليسوا ممثلين، بل هم شباب فلسطينيين اخترتهم خلال 5 سنوات من البحث. Okay. Donc, je répète et je dis tous les acteurs que vous avez vus dans le film, voilà, ils sont palestiniens et j'ai mis, voilà, donc pour les choisir, j'ai mis du temps, voilà, et c'était pendant 5 ans. Avant de donner la parole au public, moi, il y a 2 moments, 2 scènes sur lesquelles j'aimerais revenir parce que je les trouve très très belles. La première scène, c'est vraiment l'introduction du film avec la bande, avec ce ton très léger, la blague, etc. Est-ce que tu pourrais me dire comment cette séquence est arrivée? Parce que c'est vrai que quand on se dit film palestinien, on ne s'attend pas à ce qu'un film palestinien commence comme ça, sur une scène vraiment banale de la vie de tous les jours, il blague sur les filles, etc. أنا إجيت من منطقة en tant que palestinien, et donc je suis venu d'un pays où voilà, un pays sous domination israélienne, donc on a le sens d'humour, d'accord, et donc on aime voilà dire des blagues même quand il y a la mort, voilà, donc on fait les blagues et c'est une type aussi de résistance, je pense. Et la deuxième séquence que j'aime beaucoup dans ton film, c'est plutôt presque à la fin, c'est quand il y a les 2 personnages, Saoufat et Tamer, qui sont dans le lit, et tu les fais déshabiller, tu les couches, on les voit torse nu, dans un cadre presque romantique, et c'est à ce moment-là qu'il y a un moment assez important, parce que Saoufat explique un peu ce que pour lui signifie le drapeau. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette scène, s'il te plaît? أنا من فلسطين ومن بلد يسوع المسيح. Donc ici, pour moi, Safot est pour moi, donc Safot symbolise en fait, et comme vous le connaissez, les chrétiens, et moi aussi je suis chrétien, ça symbolise Yeshua. Et Jésus, pardon, oui, ça symbolise Jésus, et donc pour moi, Safot est le futur martyr. Voilà, et donc Jésus est toujours, voilà, donc on le voit dans les histoires et tout ça, c'est nu, et donc pour moi c'est un symbole. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des prises de parole? Oui. Vous avez dit qu'on avait le droit de poser des questions idiotes. طبعا قلنا نحن يعني نريد نسأل أي أسئلة هي تعتبرها عبيطة أو غبية يعني. Vous avez dit qu'il n'y avait que des acteurs amateurs dans le film, mais il y a Saleh Bakri qui joue l'oncle. Moi, à chaque fois que je vois un film où il y a Saleh Bakri dedans, je vais le voir parce que j'adore cet acteur. Donc je voulais savoir pourquoi vous lui avez donné un tout petit rôle. هذا الدور دور المجنون الأبله. لابد كنت أن أختار ممثل ممتاز. الدور صغير وحبيت أن أختار لي ممثل ممتاز فاخترت صالح بكري. Donc c'est pour une simple raison. Donc en fait le rôle, c'était son rôle d'un homme fou. D'accord. Et donc pour lui, c'est vrai, c'est un petit rôle, mais donc ça demande voilà, un acteur qui a de l'expérience, voilà, professionnelle. Alors oui, merci beaucoup pour ce film. J'avais aussi une question sur des acteurs. Il y a 2 acteurs que je connais qui sont Mouri et Dabor. Et en fait, ils font partie de la scène musicale émergente en Palestine. Et je voulais savoir à quel point vous étiez proche justement de cette nouvelle scène musicale, notamment comme vecteur d'émancipation, on va dire, par rapport à la situation là-bas. Et voilà, en tout cas, c'était très plaisant de voir aussi la musique de Shabjdid dans le film.
Voilà, je voulais simplement vous dire ça. والله بالنسبة لي أنا كتبت شكل بطريقة معينة وتعرفت على دبور وشفت إنه ملائم في كل بساطة. Donc tout simplement, j'ai estimé en fait que voilà que Shekel est fait pour ce rôle. Voilà, c'est pour montrer la musique car il a apprécié le chanteur. Merci. Shukran. Bonsoir. Où avez-vous tourné? Où avez-vous pu tourner? مساء الخير. طبعا قال لك يعني وين pour le film d'accord. الفيلم بتاعك يعني وين تم اللي هو تم تصويره في تونس. في en Tunisie. Déjà, j'ai adoré le film et j'avais une question, c'est est-ce que l'époque où se passe le film, ça se passe à cette époque-là en 2020 ou 2022 ou ça se passe bien avant? يعني من الأجهزة اللي استعملوها والآيفون والفيلم معاصر طبعا. Donc voilà, on peut comprendre que le film, il s'agit d'un film contemporain, car voilà, on a utilisé des appareils voilà, contemporains. Mais je rebondis sur la question du jeune homme. Dans ce film, il y a plusieurs éléments qui nous fait penser que ça se passe il y a longtemps. Par exemple, la console, la télé qui est ancienne, la console de jeux vidéo qui est ancienne. Est-ce que peut-être Firas a puisé dans son vécu personnel des souvenirs d'une époque que lui, il avait vécu? فما في بيت الجد أجهزة قديمة لأن البيت قديم ولكن السيارات والأجهزة التي يستعملوها هي أجهزة حديثة أي أن الفيلم معاصر. طبعا il s'agit d'un film contemporain mais normalement donc c'est pour la radio, l'ancienne radio car voilà il était dans la maison du grand-père. Voilà et donc ça c'est logiquement, voilà des anciens objets qu'on les garde. ولكن الفيلم فيه ذكريات من مراهقتي أنا وهذا الجانب السوفينير زي ما قلت. D'accord, mais le film aussi, donc dans le film, voilà, pour moi le film, ça aussi représente des souvenirs que j'ai vécu aussi. يعطيك العافية، كان عمل جدا جميل وبلخص كتير. Donc la question, d'abord, donc j'ai beaucoup apprécié le film et surtout donc vous avez abordé en fait les causes voilà intéressées par les jeunes et vous avez aussi nous raconté les détails. Mais ma question, pourquoi vous n'avez pas tourné le film en Palestine? Pourquoi vous l'avez tourné en Tunisie? والله يا عزيزتي أنا عانيت جدا. En fait, moi j'ai beaucoup souffert voilà, pour avoir un financement et donc c'est la Tunisie qui a accepté, d'accord? Et donc j'étais obligée de tourner le film en Tunisie, donc voilà, j'étais obligée. Félicitations pour votre travail, merci de me donner la parole. Je souhaiterais savoir comment vous avez réussi à argumenter auprès des 20% de financeurs européens pour vous accompagner vers ce travail. كما قلت ممكن العامل انه رئيس. En fait, c'est grâce au président du CNC, d'accord, qui est arabe. عبد الرحمن سيساكو، ما نعرفش كان يعرف حاله كعربي، هذه مناطق مش معروفه بالضبط. Ok, Abd al-Rahman, d'accord, donc grâce à lui qu'on a eu 20% et aussi des fonds de financement, mais je ne dois pas aussi négliger les quelques pays européens qui ont accepté. L'organisme de financement dont parle Firas Khouri, c'est l'aide au cinéma du monde. Vous avez dû voir le logo et c'est une division du CNC particulière qui aide tous les films qui ne sont pas français, donc ils voient soit sur film quasi fini, soit sur scénario, et donc ils décident d'accorder plus ou moins des budgets. Il y a 4 commissions, et c'est le président dont il parle, c'était un des présidents de la commission. Oui, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup pour votre film. J'ai une petite question concernant l'horloge où il n'y a pas les symboles d'heure, où il n'y a qu'une aiguille, c'est les secondes.
Et est-ce que pour vous c'est une valeur symbolique? Et moi je vois deux pistes possibles. La première, ce serait l'absence de repères de cette jeunesse par rapport au nationalisme, par rapport à la décolonisation, l'occupation, tout ça. Et la deuxième piste que je vois, ce serait l'idée d'une bombe à retardement avec cette jeunesse qui n'en peut plus de la colonisation. بفكر انه في كثير شغلات المخرج او الفنان يقولها. Donc ici il s'agit de l'inconscience, d'accord. Et donc ici je vous laisse la liberté, voilà, d'interpréter. Voilà. Mais le monsieur il interprète très bien. Voilà. Oui, donc vous avez évoqué la passion du Christ et le parallèle que vous faisiez entre le premier résistant palestinien qu'il était et le résistant palestinien et le martyr, la passion du personnage du film. Est-ce que ce parallèle, ce symbole que par exemple Darwish a utilisé aussi, me semble-t-il, est évident pour le public palestinien aujourd'hui? والله أنا متأثر جدا من درويش، ولكن درويش قال ولكني نزلت عن الصليب لأني أخشى العلو. أنا متأثر جدا بدرويش، وأنا بالنسبة لي درويش هو من أحد أنبياء فلسطين. فكل همسة وكل قول وكل شيء بحياتي له علاقة بدرويش. D'accord. Donc je suis très influencée de Darwish. السيناريو بالفيلم وفي Donc la question c'était sur le scénario, d'accord. Donc en fait la dame elle a posé la question pour savoir est-ce que vous avez pas pensé à modifier, d'accord, donc le scénario pour avoir plus de financement. والله أنا شخصيا لن أتنازل قيد أنمو حتى التحريم. Et donc non, jamais, je ne renonce pas à voilà. وحتى لو صار إسا عليك ملاحقات من الجهات الإسرائيلية بس ترجع على البلاد؟ بفكرش إنه راح يكون علي، يعني بالآخر أنا عملت فيلم يعني. Vous ne pensez pas que vous serez suivi par les autorités israéliennes? Donc non, peut-être je dois être arrêté, voilà, donc ils vont m'interroger, mais donc juste il s'agit d'un film que j'ai tourné, c'est tout. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour ce film. J'ai une question qui concerne la dernière scène, qui est très belle, mais j'ai l'impression qu'il y a... Est-ce qu'il y a une forme d'optimisme dans cette scène? J'en sais rien. En tout cas, cette famille, curieusement, qui s'agrandit, puisqu'on voit le jeune avec sa copine, sa mère qui va accoucher, enfin la famille est réunie, et ensuite ça devient un peu surréaliste, il quitte l'hôpital pour s'ouvrir vers quoi? Voilà, ma question c'est qu'est-ce que vous avez voulu peut-être signifier, sans en rajouter, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire avec cette scène? والله هناك ما أقصد وهناك ما يستوعب من قبل الجمهور. ما قصدته ويمكنني أن أقول لك بالحرف الواحد. Donc ici je voudrais dire voilà qu'il s'agit d'une nouvelle naissance, voilà, d'un nouveau-né qui va naître et qui va sortir voilà de l'établissement israélien vers vers la nature, voilà, vers la terre palestinienne, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du personnage du père que j'aime beaucoup, qui est un peu ambigu, en tout cas ambivalent, c'est-à-dire qu'il refuse que son fils ait des activités politiques parce qu'il pense que l'école c'est plus important, etc. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu retrouves souvent en Palestine, c'est-à-dire des parents qui veulent que leurs enfants réussissent à l'école, quitte à ce qu'ils oublient les idées politiques et qu'ils se concentrent plutôt sur l'école? Est-ce que tu peux nous parler du père et du... طبعا يجب تلخيص سريع عن واقع فلسطيني. Donc je voudrais
je voudrais résumer, voilà, à dire que 85% des Palestiniens n'existent pas en Palestine. Et donc, si je parle de la deuxième génération, voilà, qui vit, voilà, la deuxième génération vit dans une situation de soumission, voilà, de la en Israël. Oui, en Israël, oui, merci beaucoup. Et donc, je voudrais aussi, donc, à travers mon film, montrer la nouvelle génération qui n'accepte pas l'humiliation. Est-ce que le film aura une bonne chance d'être diffusé dans le monde arabe et en Palestine en particulier? Est-ce que vous êtes là pour faire la promotion en France? Est-ce qu'il y aura aussi la possibilité d'avoir ce film dans d'autres pays du monde arabe? نعم لماذا لا يعني الفيلم عرض في تونس ويعرض في مصر وعرض في المغرب ويدور في العالم العربي والحمد لله وقريبا سيكون في لبنان. Oui, pourquoi pas. Donc, le film a été donc, voilà, projeté oui, au Maroc, en Égypte, en Tunisie et prochainement au Liban et peut-être dans d'autres pays. Et en Palestine? Palestine في octobre. Au mois d'octobre. Et tu nous disais tout à l'heure que le film a été acheté par Netflix, donc le monde entier pourra le voir bientôt. طبعا قلت لنا بان الفيلم نقدروا حتى هو مشاهدته عن طريق نتفليكس يعني. ان شاء الله بنوفمبر راح يكون بنتفليكس. Oui, au mois de novembre. Super. Merci beaucoup Firas Khoury. شكرا على حضوركم. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir venu ici, d'avoir assisté. Viva Palestine. Viva Palestine. Viva. Le film sort demain en France, donc le film a besoin de vous, parlez-en, dites à vos amis d'aller le voir. Il sort demain au Méliès, dans plein de salles en France.